Et bienvenue sur les antennes de Radio Territoria et Bâti Radio. Ravi de vous retrouver sur cette tournée du Renault Tour, 5e date de la tournée régionale. En attendant le forum Renault Days qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains, ce sera à Paris, porte de Versailles. Une tournée de 8 villes, étapes où nous faisons escale pour répondre à cette question centrale d'ailleurs et fil rouge. Comment accélérer la massification de la rénovation énergétique d'ampleur? Après Strasbourg, Lille, Nantes et Rennes, nous sommes aujourd'hui donc dans la capitale des Gaules. Nous sommes au cœur du quartier Lyon-Confluence, dans un ancien entrepôt des années 20, une ancienne usine à sucre. Nous sommes à la sucrière, réhabilitée, rénovée et sommes accueillis dans un lieu devenu central de la scène culturelle et événementielle lyonnaise. Au programme de ce Renault Tour, 4 tables rondes, des interviews avec des acteurs locaux, des professionnels, des organisations, des représentants de filières, également des élus, avec le vice-président tout à l'heure de la métropole en charge du climat, de l'énergie, réseau de chaleur et production du froid, et l'adjointe au maire de Lyon, déléguée au logement et au renouvellement urbain. Des temps d'échange également en public qui peut d'ailleurs s'applaudir, faites-le, voilà. Merci à vous. Merci de votre attention. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pourrez directement interpeller les différents intervenants à l'issue de chacune des tables rondes. Jean-Philippe Guillon, bonjour. Vous êtes le directeur de Renault Days, mais aussi des salons Batimat, Interclimat et Idéobain. Jean-Philippe, peut-être une première question, tout simplement. Comment est né le Renault Tour? C'est quoi la genèse, finalement? La genèse du Renault Tour, c'est finalement le forum Renault Days dont on a organisé la première édition en septembre 2023. Donc le premier forum dédié à la rénovation énergétique du logement à l'époque. Et lorsqu'on a organisé ce forum, donc c'était un hall à la porte de Versailles avec à peu près 5000 visiteurs, on avait 2/3 du visitorat qui venait d'Île-de-France et un seul tiers qui venait des régions. Or c'est un enjeu, comme vous le savez tous et toutes, national. Donc on s'est posé la question du meilleur moyen de pouvoir inverser la tendance, c'est-à-dire avoir 2/3 des visiteurs des territoires et nous permettant comme ça aussi de doubler le nombre de visiteurs pour la deuxième édition. On l'avait dit 7 et 8 octobre 2025. Donc on vise 10 000 visiteurs et pour pouvoir atteindre cet objectif, on pense que justement l'élan doit venir des territoires. Voilà pourquoi, pour faire connaître le forum, nous nous rendons donc dans 8 grandes villes et régions françaises afin justement de quelque part un peu délocaliser la partie contenu du forum, puisque la distinction entre un forum et un salon, c'est qu'on a autant d'espaces de contenu que d'exposition. Donc l'objectif était, alors là on n'a pas forcément fait venir des stands et développer la partie exposition. En revanche, on a amené 3 tables rondes dans le format que l'on retrouve sur le forum Renault Days, notamment lorsqu'on l'organise à Paris. Voilà, et exceptionnellement aujourd'hui, il y en aura même 4 tables rondes. Pourquoi cet intérêt justement pour la ville de Lyon et pour les 7 autres villes d'ailleurs de la tournée? Alors la ville de Lyon en particulier, puisque c'est la deuxième ville la plus dynamique en termes de rénovation énergétique. Les données dont je dispose, discutables, puisque après tout dépend leur origine, mais les données dont je dispose parlent de 50 000 rénovations en 2024, desquelles un quart sont sur des logements sociaux. Donc déjà on est sur une volumétrie qui nous intéresse, d'essayer de comprendre comment ça s'est mis en place, et puis les dispositifs locaux. Aussi qui viennent bien souvent compléter les dispositifs nationaux. Donc on essaye aussi de comprendre pourquoi à Lyon il y a ce fonctionnement qui génère cette volumétrie. Et notamment une manière d'approcher la rénovation énergétique du logement qui nous a semblé pertinente, à savoir de ne pas uniquement l'aborder d'un point de vue d'avoir une dissociation entre l'accessibilité pour tous et des facilités pour les personnes à bas revenus, donc avec cet objectif de rénovation, d'aller vers une maison BBC obligatoire pour des gens avec un certain type de revenus, et puis avec un petit peu plus de souplesse pour les gens à revenus modérés, et avec manifestement une combinaison d'accompagnement public et d'aide publique qui fonctionne. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on vient aussi observer ce qui se passe ici. Et puis après, Lyon et les autres villes, pour renforcer en fait notre visibilité des bonnes pratiques en région, savoir en fait ce qui se passe dans les territoires, et puis d'une certaine manière s'inspirer de ce qui s'y passe pour pouvoir le ramener ensuite au forum à l'échelon national. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on aura une zone de contenu qui s'appelle Acteurs des territoires au forum, et on fera témoigner en fait les meilleures pratiques qu'on aura observées pendant la tournée. Alors c'est pas du speed dating, on va pas sélectionner et donner des notes, mais par contre dès qu'on va tomber sur une initiative qui nous paraît
duplicable ailleurs au niveau national, on va essayer de justement inviter l'intervenant ou les intervenants et faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer donc à un échelon national. Alors, c'est quoi les différentes thématiques qui sont abordées à l'occasion de chaque date du Rénotour ? On a souhaité avoir un fonctionnement commun lors de ce Rénotour pour qu'on puisse aussi plus facilement guider les personnes qui nous accompagnent, qui suivent, également celles qui suivent à distance sur l'ensemble des canaux digitaux qu'on a mis en place. Donc on a cette visite systématiquement, on fait ça sur un site qui a été réhabilité, rénové, comme vous l'avez dit, et qui sont différents d'une ville à l'autre. Je vous invite à aller regarder les podcasts justement, et vous verrez à quel point on a fait ça dans des sites complètement différents. Ensuite, on enchaîne par généralement 3 ou 4 tables rondes suivant le nombre d'invités sur les 3 grandes problématiques, donc une autour de la réglementation, des aides publiques, que ce soit et des possibilités de financement aussi. Hein. Donc on interviewe à ce moment-là, on fait intervenir des gens qui sont à la fois des élus, qui sont aussi dans les différents dispositifs, organismes qui gravitent aussi autour de ces problématiques. Ensuite, on fait témoigner donc généralement des gens du privé ou en tout cas des personnes, des industriels ou des sociétés de services qui viennent avec des solutions innovantes pour apporter quelque chose de pratique pour accélérer la massification de la rénovation énergétique. Et on termine avec un des enjeux de cette problématique de rénovation énergétique, la formation, la reconversion, le recrutement, puisque il nous manque plus de 170 000 postes pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. On peut même parler de 600 000 postes à horizon 2030 avec les départs en retraite, donc c'est un véritable enjeu. Et même si aujourd'hui on n'est pas dans la dynamique de volumétrie qu'on souhaiterait à l'échelon national, on reste malgré tout en manque de ressources. J'insiste sur un dernier point, c'est que chaque tournée donne la parole à des acteurs locaux, puisque notre objectif n'est pas de venir expliquer ce qui se passe au niveau national, mais de vraiment rester sous un angle local, donc avec des bonnes pratiques locales expliquées par des gens qui sont basés ici ou qui peuvent être basés d'ailleurs, mais qui ont en tout cas une activité dans la région. Ouais, qui sont des vrais acteurs locaux et qui savent donc de quoi ils parlent, évidemment. Vous parliez de visite tout à l'heure, vous avez visité justement les lieux. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors c'est paradoxal parce que c'est un lieu qui appartient à un concurrent, mais pour autant on était très intéressés parce que c'est un lieu historique. Oui. En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, mais je trouve ça toujours intéressant quand on a l'architecte qui est présent et qui nous explique en fait la dynamique de son intervention et du fait d'avoir voulu garder en fait l'origine du bâtiment et de ne pas l'avoir transformé, et pourtant d'avoir travaillé sur une volumétrie assez impressionnante, y compris sous l'angle énergétique. Donc c'est ce qui m'a intéressé, c'est presque en comparaison avec les autres sites qu'on a pu visiter ensemble et où on a organisé la tournée, c'est qu'on est sur une volumétrie telle que les enjeux et les pratiques étaient encore d'un autre calibre. Voilà, donc j'invite tout le monde à retrouver justement l'interview en podcast pour comprendre ça dans le détail. Mais c'est effectivement un bel exemple, une nouvelle fois, d'un projet tertiaire, puisque je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que la 2e édition du forum, sa particularité, c'est qu'on ne sera pas uniquement sur le logement, on sera également sur le tertiaire, notamment le tertiaire privé. Donc voilà, ça nous permet aussi de voir à quoi on doit s'attendre quand on fait un projet de cette ampleur, c'est à la fois de remise en état et de développement, mais aussi sous l'angle énergétique. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir répondu à mes questions. Bon Rénotour. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Le programme est disponible d'ailleurs comme tous les autres qui vont suivre dans un instant en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Même chose donc pour les tables rondes à venir. La première d'ailleurs est consacrée au contexte et enjeux locaux, réglementation, que ce soit au niveau institutionnel, politique locale et régionale. À tout de suite, merci.